Allez, dépêche-toi. On doit se débarrasser du corps de Ridvan. Je ne suis en train de protéger personne. Bien sûr que si. Est-ce que c'est Ender? C'est Fari? Ou c'est Yilmaz? Parle, bon sang, je veux savoir. Selvi, parle, vas-y, dis quelque chose, je t'en prie. Je sais que c'est Ender qui a payé tes frais d'hospitalisation. Ender est intelligent, c'est pas lui qui a fait le sale boulot. Il n'est que l'instigateur. Mais qui est le meurtrier? C'est Fari? Ou Yilmaz? C'est aucun des deux. Qui? Je ne sais pas qui, mais je sais que ce n'est pas eux. Va dire ça à qui tu veux, mais moi je te crois pas. Maintenant je sais pourquoi Yilmaz tient tellement à toi. C'est ton frère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors quoi d'autre? Mais qu'est-ce que tu caches encore sur ton passé, hein? Alors c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu ne m'as pas dit? Je t'ai dit tout ce que tu devais savoir. Selvi, je ne te crois plus. Lâche-moi. Hein? Tu vas parler? Tu vas enfin me le dire? C'est Yilmaz le tueur. Dis-le-moi. Je t'ai dit que je ne savais pas. Selvi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux me tuer? Fais-le. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas me tirer dessus comme tu as tué cet homme chez Ender? Fais-le! Je te jure que je n'ai pas tué cet homme. Ce n'était pas moi. Je suis sérieuse. Ou tu me tues ou tu me laisses partir. Quelqu'un vous a vu quand vous êtes arrivé avec Ridvan? Il se pourrait que mes voisins nous aient vus. Qu'est-ce que tu racontes? Mais de quel voisin tu parles? Alors qui a tué le commissaire? C'est Dagan? Jamais de la vie. Pour qui est-ce que tu le prends? C'était qui alors? Quelqu'un l'a fait. Nous ne saurons jamais qui. Nous n'avons absolument rien vu ni entendu. Si jamais quelqu'un découvrait qu'un commissaire a été tué dans ma maison, je serais dans de beaux draps. Lui, il a compris ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a pu retourner les choses. Mais de quoi tu parles? J'ai compris quoi? Si toi et cette vilaine complotez quelque chose dans mon dos, je vais le savoir. Papa!
Est-ce que tu veux ma mort ou quoi, Selvi? Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? La police est venue ici. Ils ont rapporté ton sac. Je me suis fait un sang d'encre et je pensais au pire. Où étais-tu? C'est la signature de Goursou Zerdan. Il essaie de nous faire passer un message à tous. Il élimine les témoins. Les témoins de quoi? Du meurtre de Sezai Karali. Goursou Zerdan est allé loin pour protéger Ender, n'est-ce pas? Ajoutez à cela les aveux de Selvi. Quels aveux? Hein? Oublie ça. Zerdan veut éliminer tous ceux qui détiennent des informations à propos de ce meurtre, pour que la police ne puisse pas remonter jusqu'à Ender. Mais mince alors. C'est pour ça qu'il voulait Selvi. Il faut protéger Yilmaz et Fari. Qu'est-ce que... Protéger son ennemi juré. Il n'y a que toi pour demander une chose pareille. Rami, ramène la fille ici. Ender va s'amuser un peu. Ensuite, tu emmèneras cette avocate à son rendez-vous avec Azrael. Tiens, bois ça, ça va te détendre. Qui est-ce que tu appelles? Personne. Tu étais avec Dagan pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent pour que tu laisses ton sac et ton téléphone? C'était pour éviter de t'expliquer? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Peu importe, tu as raison.
À qui essaies-tu d'échapper, ma fille? Dis-moi, est-ce que c'est encore de la faute de Dagan? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comment ça que je n'ai pas à m'inquiéter? Où étais-tu pendant tout ce temps? Qu'est-ce que tu faisais? Regarde-moi. Est-ce que ce garçon t'a forcé à faire quelque chose? Dagan n'est pas comme ça. Ah. Alors pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu nous as laissé sa mère et moi à t'attendre? On était mortes d'inquiétude. Est-ce que ça valait la peine au moins? Bien sûr. Tu es contente? Dagan ne fait plus partie de ma vie. Et désormais, je ne fais plus partie de la vie de personne. Je vais partir loin d'ici. Le présumé suspect Dagan Soiso se dirige vers la rue Buyukder. Cette femme a perdu la tête, elle dit que c'est son fils. Il y a quelque chose qu'on appelle un test ADN. Ils sont tous devenus complètement fous. Ou alors Ender a un autre plan. Je te jure que je tuerai celui qui ose Beryl. me toucher. Au secours! Beryl, il faut qu'on parle, arrête. S'il te plaît, lâche-moi, Ender. Ils sont en train d'emmener le petit. Beryl, ce gosse n'est pas le tien. Je t'écoute. Oh. Merci mon Dieu. Où es-tu? Tu vas bien? Je suis à la maison. Mais comment tu vas, Yilmaz? Je te jure que j'ai tout vu, mon frère. Ça peut aller, ça va. Écoute, je vais passer te voir. C'est sûr, tu vas bien? Ne t'en fais pas. Je vais me rendre au bureau du procureur. Le procureur? Pourquoi? Quelle idée d'aller là-bas? Dagan t'a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'y vais pas pour porter plainte contre Dagan. Mais plutôt pour me rendre. Je vais avouer le meurtre de César Karali. Quoi? Qu'est-ce qui te prend tout à coup, Vildan? Je ne supporte plus de porter ce fardeau. De dire des bêtises. Tu n'étais qu'une gamine à l'époque, mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, tu n'es pas une criminelle. Tu veux m'attirer des ennuis ou quoi? Est-ce que tu veux que je me rende à la police? Écoute, je veux absolument que tu t'en ailles d'ici et que tu recommences une nouvelle vie. Je n'étais peut-être pas une criminelle à l'époque, mais après que je sois devenue avocate, j'ai commis des crimes tels que falsification de preuves ou obstruction à la justice. Mon frère, je ne pourrai jamais vous rendre ce que je t'ai pris à Dagan et à toi. Même si je devais payer pour tout ce que j'ai fait, je sais que j'aurai encore une dette envers vous. Peu importe ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Je vais accepter ma punition. Maintenant, tu vas raccrocher ce téléphone. Ensuite, tu vas te laver le visage. Attends-moi et je viens te voir. Mon frère, j'ai déjà pris ma décision. Je veux que tu l'acceptes. Vildan! Vildan! Allez mec, avance. Qu'est-ce qui se passe? Emmène-moi chez Vildan. J'ai dit à Dagan que c'était son gosse afin de gagner du temps. C'est pour cela qu'il m'a dit de prendre l'enfant et de te l'amener. Dagan t'a dit ça? Il savait que Osgour n'était pas mon fils. Il m'a tendu un piège.
Et moi, comme une imbécile, je l'ai cru. Alors dis-moi, il s'est fait un autre ennemi? Ender, où est mon enfant? Je ne sais pas, Beryl. Comment ça, tu ne sais pas, Ender? À qui tu as donné mon enfant? Ender, je t'en supplie. Dis-moi où est passé mon fils. Je te jure devant Dieu que je serai une épouse obéissante. Dis-moi simplement où est mon fils. Je t'assure que je ne reverrai plus jamais Dagan. Je ne lui pardonnerai jamais de s'être joué de moi comme ça. D'accord. Je vais essayer de le retrouver dans ce cas. Mais où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Arrête, Selvi. Où vas-tu? Tante Zakir, laisse-moi partir. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Je suis une vieille de 60 ans. Tu crois que c'est toi qui vas m'apprendre ce qui est bien ou mal? Je ne te laisserai pas partir. Je te briserai les jambes s'il le faut. Ne rends pas les choses difficiles. Je dois absolument m'en aller. Si je ne pars pas d'ici, je vais me tuer, je te jure. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas te suicider? Tu ne partiras pas. Tu devras me passer sur le corps. Je ne te laisserai pas partir. Maman. S'il te plaît. Maman! Après toutes ces longues années passées, c'est maintenant que tu décides de m'appeler maman, Selvi. Alors que tu es sur le point de m'abandonner, c'est maintenant que tu m'appelles maman. Est-ce que c'est par pitié que tu le fais maintenant? Pendant toutes ces longues années, j'ai toujours gardé au fond de moi le mot maman, mais je voulais te le dire à haute voix. Maman. Mon amour. Ma chérie, ma fille. Ma fille. Je pensais que tu ne voulais pas que je t'appelle comme ça. Je le voulais tellement. J'avais ce mot sur le bout de la langue, mais je ne pouvais pas te le dire. Mais je l'ai ressenti pendant tout ce temps. Et je voulais tellement t'appeler maman. Mon amour, ma pauvre petite chérie. Et moi, qui croyais que peut-être tu ne voulais pas le dire. S'il te plaît, ne t'en va pas maintenant, Selvi. Désormais, nous sommes mère et fille. Ne pars pas. Ne pars pas. Vas-y mec, mets les gaz. Allez plus vite, accélère. Le petit est dans la voiture, c'est tout ce que tu auras. Tu m'as entendu parler du procureur. Et de Vildan aussi. Et voilà, Vildan par-ci, Vildan par-là. En tout cas, tout ce qui arrive, c'est uniquement de sa faute. Et maintenant, elle ne répond pas. Attends. Ah si. Voilà, doucement, doucement. Tu es une très bonne fille. Fiston. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fais gaffe à comment tu t'adresses à moi, fiston. Tu ne peux pas me protéger en tuant tout le monde autour de moi. De plus, tu l'as fait dans ma maison, là où j'habite. Si je ne peux pas te protéger dans ta propre maison, à quoi ça sert? Oui, mais c'est ma maison, là où je vis avec ma femme. Très bien. J'espère que tu as compris ta leçon. Maintenant, fiston, tu sais qu'il ne faut jamais réunir ses complices dans sa propre maison. Car si tu ne veux pas être la proie, tu dois éparpiller le troupeau.
Nous devons absolument discuter de certaines choses. Qui sont ces hommes pour que tu les laisses entrer dans ta maison, hein? Un homme véritable ne ferait pas venir des voyous dans la maison où il vit avec sa femme. C'est une chose. Et deuxièmement, un gentleman ne ramène jamais de travail à la maison. Et troisièmement, je t'attends pour le dîner. J'ai commandé tes sucreries préférées. Ils vont nous ramener Sylvie. Dagan? On en parlera plus tard. Tu as changé la fenêtre du salon? Un oiseau a foncé dans la vitre. Elle s'est fissurée, alors je l'ai fait changer. À qui parlais-tu? C'était pour le travail. C'était lié à Dagan? Dagan n'est-il pas le nouvel associé de Saïka? Saïka doit mettre fin à ce partenariat immédiatement. Je suis d'accord. Si je veux avoir mon fils, dans ce cas, Dagan devrait être complètement fauché. De plus, c'est le meurtrier de ton père. Sylvie. Sylvie, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. J'aimerais bien. Mais ce n'est pas possible. Crois-moi, ça va aller. Du moins, j'espère que j'aurai la conscience plus tranquille. Ça me fait peur quand tu commences à me parler comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Laisse-moi partir, maman. Pas question. Je ne te laisserai pas partir, est-ce que tu me comprends? Je ne t'ai pas offert mon cœur pour que tu disparaisses comme ça, hein? Je te considère comme ma fille et tu me fais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ne pars pas, Sylvie, ne pars pas. Je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Je ne pourrai pas le supporter. Je ne pourrai pas. Je te jure que je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te regarder partir. Je ne pourrai pas vivre en me préoccupant constamment de ma fille chérie. S'il te plaît, je dois partir. Si je reste ici, ces démons finiront par te retrouver toi aussi. Tu dois me comprendre. Tu es la seule famille que j'ai. Et c'est ma seule maison, maman. Je dois partir parce que je t'aime. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je te jure que j'en mourrais. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, maman, laisse-moi partir. Je t'en prie. Ne pars pas. Ne pars pas. Je viens de terminer ma ronde. Je ne peux pas vous déposer très loin d'ici. Allez au tribunal de Kaglayan. Je vous ai dit pas très loin d'ici, madame. Continuez, ne vous arrêtez pas. Peu importe où vous allez, continuez d'avancer. C'est bon, madame, ne vous énervez pas, ça va? Mon Dieu, mon Dieu. Avance, mec, vas-y, je te laisse passer, vas-y, avance. Ne vous arrêtez surtout pas. Allez-y, mettez les gaz. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai une famille, moi, qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Ne vous arrêtez surtout pas.
Lâchez-moi! Dagan! Mon sac! Allons-y. On doit le faire passer au-dessus, regarde. Non, jeune homme, non, non. Pas comme ça, regarde. Tu dois le tenir comme ça, d'accord? Ensuite, tu tires ici, et c'est bon. Tu dois le tenir ici. Surtout ne le laisse pas tomber. Continue à t'exercer, tu vas y arriver, champion. Vas-y. Alors voici le duo de crapules qui travaillent ensemble, hein? Du thé ou du café? Je prendrai un thé. Bien sûr. Et avec du boulgour aussi peut-être, hein? Ce serait bien, n'est-ce pas? Va te faire voir. Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés ici? Évidemment. Parce que vous êtes habitué à prendre des raclés. Alors vous devez sûrement trouver ça bizarre, j'imagine. Pourquoi tu nous dis pas une bonne fois, c'est quoi le problème? Tu crois que c'est toi qui vas m'apprendre à être un homme? Hein? Maintenant, je te conseille de la fermer et de rester gentiment assis sur cette chaise. Et surtout, tiens-toi bien tranquille. Quand Dagan va revenir, vous comprendrez pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que c'est? Cet endroit empeste le Javel. J'ai dit la même chose. Je suis vraiment surprise de te voir ici, Beryl. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que tu as dit que tu ne voulais plus jamais revoir Ender, Beryl. Je n'avais pas l'intention de venir, mais... grâce à l'enfer qu'Asuman m'a fait vivre là-bas, je suis revenue. Tu as vu la mort en face et tu as accepté le paludisme à la place? Et... est-ce que tu as déjà vu mon cher frère? La discussion qu'il a eue avec Muzaffer a fait son effet. Il s'est éloigné. Eh bien voyons. Est-ce que tu as pu lui parler à propos de l'entreprise? Non, pas encore. En fait, je suis venue ici pour récupérer mes affaires. Pourquoi, tu pars déjà? En réalité, je ne pensais pas que tu reviendrais ici. Alors il n'y a aucune raison que je reste, c'est pour ça que je suis venue chercher mes affaires. C'est quoi? Ah, c'est du sang? Je ne sais pas. J'ai demandé ce que c'était, et ils m'ont dit que c'était du verre cassé. C'est le sang d'Ender? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais qui il a tué? Saika. Ne pars pas. Ne me laisse pas toute seule avec Ender. Je ne vais pas partir. J'ai besoin de toi, Beryl. Je n'ai aucune intention de te laisser seule ici.
Bonjour, vous deux. Sylvie, est-ce que ça va? Maman Sylvie restera ici pendant quelque temps. C'est ta maison après tout. C'est ta vie aussi. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu parles comme ça, maman? Dis-moi, si je te parle différemment, tu m'écouteras peut-être? Vous qui êtes censée être avocate. Alors quoi? Est-ce qu'on vous apprend aussi à devenir des voyous à l'école de droit? Maman, ce n'est pas la faute de Sylvie. Donc c'est toi le roi des malfrats? Maman, on peut arrêter de parler de ça? Non, je ne vais pas arrêter, monsieur. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu es mon fils après tout et tu dois apprendre à m'écouter. Bien, maman, je t'écoute, parle. Si ça t'aide à te calmer, tu peux me cracher au visage. Me calmer. Je serai calme et sereine une fois que tu n'auras plus envie de te venger. Regarde ce que tu es devenue. Regarde, la femme que tu aimes est ici. Tu vois comment elle te regarde maintenant? Regarde cette femme qui s'est complètement abandonnée à toi, Dagan. Elle t'aime énormément. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas plutôt d'avoir un foyer et des enfants comme tout le monde? Hein? Pourquoi tu n'aspires pas à devenir père de famille? Pourquoi tu ne vis pas ta vie simplement? Je ne t'ai pas mise au monde pour faire pleurer les autres mères et que tu fasses du mal aux autres. Mon fils, je sais que je t'ai donné la vie. Je te l'ai donnée pour que tu fasses le bien autour de toi et non pas pour que tu deviennes un voyou. C'est ce que je suis maintenant. Regarde-moi. Même si c'est ton pire ennemi. Même si c'est le meurtrier de ton père. Si jamais tu oses toucher un seul cheveu de qui que ce soit, je ne serai plus ta mère, tu m'entends? Maintenant, va faire ce que tu as à faire. Je dois parler à Sylvie.
Monsieur Haroun, bonjour, c'est Madame Saïka. Il faut que je vous parle de toute urgence. Dites-moi quelle heure vous conviendrait. C'est entendu. Je vous remercie. Ce Dagan semble être un dur à cuire. Non, c'est les flics qui m'ont mis dans cet état. Tu t'es battu avec la police? Ils m'ont arrêté quand j'étais en train de poursuivre la fille. Comme j'étais coincé, 5 d'entre eux m'ont traîné hors de la voiture. Il se pourrait qu'il n'ait pas aimé ton look. C'est possible. J'aime bien ce Dagan. Il a non seulement battu mon meilleur élément, mais il l'a aussi amené à me mentir pour la première fois. Depuis toutes ces longues années qu'il est maintenant à mon service. Sors la langue. Je t'ai dit de sortir la langue, fais-le. Sors-la. Sors-la. Maintenant tu as une raison pour te venger. Tu es personnellement en guerre avec ces deux-là. Amène-moi cette fille. Tu entends ? Il n'y a pas de différence entre les hommes et les petits garçons de 5 ans, ma chérie. Ils grandissent, se laissent pousser les cheveux et la barbe, mais dans leur tête, ils ont toujours 5 ans. Dagan ne devrait pas vous entendre dire ça. Ah, qu'ils l'entendent alors. C'est toujours le même petit garçon qu'il était. Il a la même obstination et la même fureur. Dagan a besoin que vous le guidiez, Selvi. Il vous a donné ce pouvoir, mais il ne le sait même pas. Il vous aime. Il n'y a que vous qui puissiez l'arrêter et le remettre dans le bon chemin. Madame Sabia, croyez-moi, ce qu'il y a entre nous n'est pas du tout ce que vous croyez. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites. Si vous l'aimez, vous en prendrez la responsabilité, Selvi. Croyez-moi, je ne peux pas vous aider comme vous voulez que je vous aide, Madame Sabia. Je vous assure qu'en tant qu'avocate, je ferai tout ce que je peux. Vous ne voulez pas de lui? Dites-moi. Dites-moi que vous ne l'aimez pas. Alors? C'est plutôt lui qui ne veut pas de moi. S'il ne voulait pas de vous, alors dites-moi qu'est-ce que vous faites ici? Peu importe la raison, il vous a emmené dans sa maison et présenté à sa mère. Il vous a présenté à sa famille. Même son défunt père vous appréciait. Il vous aime plus que tout, Selvi. Il vous aime. Vous et Dagan êtes tous les deux faits pour être ensemble. Gorsou Zerdan te cherche, tu le savais? Gorsou Zerdan? C'est ça. Gorsou Zerdan. Qu'est-ce qu'il nous veut? Nous n'avons jamais croisé son chemin ni marché sur ses plates-bandes. Va le demander à ton patron. Est-ce qu'Ender essaie de nous éliminer? On dirait bien. D'abord c'est Ridvan et maintenant c'est vous. Puis ce sera Vildan. Il est en train de se débarrasser de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin au meurtre de César Karali. Mais nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Pourquoi est-ce que Gorsou Zerdan te cherche alors? Hein, Yilmaz?
Pour Selvi, je comprends. Mais toi alors, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu as vu pour qu'il soit éliminé? Ah! À moins que ce soit Ender qui t'ait demandé de tuer César Karali. Eh bien alors? Y a-t-il quelque chose d'autre que Selvi ne m'a pas dit? Où est-elle? T'en fais pas, elle n'est pas au tribunal. Écoute-moi. Si tu touches ne serait-ce qu'un de ses cheveux... Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Nous allons vous protéger de Gursu Zerdan. Tu veux quoi en retour? Ender. Mais il y a autre chose que je veux que tu fasses. Tu vas m'aider à retrouver mon fils.